Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Tout de suite les titres de cette édition. De nouveaux suspects arrêtés en possession de Kalachnikov dans la banlieue de Grenoble. Un attentat a peut-être encore été déjoué. Nous y reviendrons dans cette édition. Puis nous partirons en Indre-et-Loire où le premier centre de déradicalisation va ouvrir d'ici quelques jours. Ce sera le premier de ce genre en France. Mais avant d'ouvrir ce journal, va-t-il faire beau demain? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui était le dernier jour de beau temps. Écoutons tout de suite les prévisions de météo de Romain Lucas. Apparemment pas de prévision de Romain Lucas. On y reviendra peut-être à la fin de ce journal si la régie me confirme que c'est disponible. Et toujours dans la page météo, rappelons que plus de 120 000 foyers étaient privés d'électricité ce matin à la suite d'épisodes orageux dans tout le pays. 4 départements sont encore placés en vigilance orange, qui sont l'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Hérault. 2 trentenaires ont été arrêtés en position de Kalachnikov à Grenoble. Les 2 suspects ont été interpellés juste après une fusillade dans une commune voisine. Après un accident avec leur propre voiture, une berline noire, les 2 hommes ont tenté de prendre la fuite à bord d'un autre véhicule conduit par une autre femme. La voiture noire était recherchée pour implication dans une fusillade quelque temps plus tôt. Les 2 suspects ont été interpellés par la BAC avant de pouvoir s'enfuir. Dans les 2 véhicules, les gendarmes ont pu trouver un sac contenant une Kalachnikov et un gilet pare-balles. Une des voitures contenait également de la drogue et des billets de banque. Les 2 femmes présentes à l'avant du véhicule et les 2 hommes ont tous 4 été interpellés. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Et précisons également qu'en Allemagne, 3 personnes ont également été interpellées, soupçonnées d'avoir prêté allégeance à l'État islamique. Selon le ministre de l'Intérieur allemand, ces 3 personnes seraient arrivées en Europe par la Syrie et auraient utilisé, je cite, la même organisation de passeurs que les auteurs des attentats de Paris. La sentence est tombée pour Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du Budget et son ex-femme. Le parquet national financier a condamné Cahuzac à 3 ans de prison ferme et 2 ans pour son ex-femme. Ces 2 derniers sont condamnés pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Partons maintenant pour l'Indre-et-Loire où le premier centre de déradicalisation va ouvrir d'ici quelques jours. Baptisé Centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté, c'est le premier en France. D'ici la fin du mois, une dizaine de jeunes en voie de radicalisation islamique pourront bénéficier de cette aide. D'ici début 2017, 25 jeunes adultes pourront intégrer ce centre dans le but de les remettre dans le droit chemin. Alors ce centre va-t-il vraiment servir? Devrait-on en construire plus en France d'ici quelques temps? C'est la question que nous vous posons, à laquelle vous pouvez répondre en commentaire sur notre site internet infotv.fr.nf ou directement sur cette vidéo. C'est la fin de cette édition. Je la referme donc en vous remerciant pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver le replay de cette édition sur notre site internet infotv.fr.nf. Le week-end prochain, pas de flash d'information. Je vous retrouve donc mercredi prochain, le mercredi 21 déjà, pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur InfoTV.